Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. J'ai mis au point aujourd'hui un modèle de carte que j'ai dessiné et que j'ai mis en volume à la façon donc d'un pop-up, mais c'est un découpage en kirigami, c'est-à-dire que tout est découpé sur la même feuille, puis ensuite mis en volume à l'aide d'un système de pliage. Donc voilà ce que ça donne quand c'est découpé. Si vous voulez vous aussi réaliser une carte semblable à celle-ci, suivez mon tuto, je vais tout vous expliquer. Pour faire cette carte, il vous faut 2 feuilles de papier couleur, de façon à faire une opposition entre la découpe et la feuille de couverture. Pour l'intérieur, je prends un papier qui passe dans l'imprimante en 120 grammes, et pour l'extérieur, on peut prendre du 160, mais même plus épais si on veut. Donc voilà les 2 papiers que j'utilise, en 160 pour la couverture, et en 120, toujours le même qui me sert dans beaucoup de bricolage de carterie, en 120 grammes, donc ce beige. Pour la couverture, on n'aura en fait besoin que d'une demi-feuille, donc je recoupe ma feuille orange qui sera ma couverture en deux, donc à 14,8 cm. Et cette feuille, je vais pouvoir la replier en deux. Donc je plie soigneusement la feuille en deux, je maintiens pour reposer, et là j'utilise un stylo rond, un feutre, pour écraser le pli. Je trouve que c'est l'outil parfait pour écraser le papier sans laisser de traces. Donc voilà ma carte, et je n'ai plus qu'à faire le pop-up qui va aller à l'intérieur. Pour savoir découper ce 2016, ce belle année 2016, il vous faut bien sûr un gabarit que vous trouverez dans mon blog. Le lien de l'article est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et dans l'article, j'explique comment faire la carte et je donne également le lien de cette feuille à imprimer. Pour le matériel, prévoyez des ciseaux très fins, des ciseaux de précision, des ciseaux de scrapbooking ou un scalpel pour faire le découpage du kirigami. Prévoyez également un outil qui vous permettra de marquer les plis. Moi, l'outil que j'adore utiliser, c'est ce minuscule crochet qui a un embout donc assez pointu mais rond à la fois, c'est-à-dire que ça ne déchire pas le papier quand on trace le long d'une règle, et celui-là est vraiment parfait. Je vous laisse imprimer cette carte de vœux sur le papier de votre choix et on se retrouve juste après pour marquer les plis. Pour faciliter le pliage, on va donc préparer tous les plis, que ce soit ceux des chiffres ou ceux des grandes plaques ici. On va marquer tous les plis avec un objet donc pointu, rond et pointu. Ça peut être aussi la lame d'un ciseau. Et on va se servir donc d'une règle pour passer là où il y a des pointillés. Alors, on a 2 lignes tout en haut. Ensuite, on a 2 petites lignes de chaque côté. Donc, je vais faire les 2 côtés à la fois. En plaçant bien la règle d'un bord à l'autre de la feuille, je peux faire les 2 petites lignes en même temps, une de ce côté et une ici, et on fait la même chose pour celle qui est juste en dessous de chaque côté. Donc pour celle-ci, puis pour celle-là. On a donc déjà fait les 2 grandes là, les 2 petites. On va maintenant faire les 4 petits plis des languettes, qui sont donc à la même hauteur que les arrondis. On descend pour continuer les languettes de chacun des chiffres. Donc le premier c'est le 0.
Donc si vous dépassez en allant dans le gris, ça n'a pas d'importance puisque tout ce qui est gris va être coupé. Donc n'hésitez pas même à dépasser volontairement, mais uniquement dans le gris. Donc voilà le 1, et maintenant on fait le 2 et le 6 qui sont normalement à la même hauteur. Donc je me suis amusée à décaler les chiffres pour changer de celle de 2015 que j'avais fait l'an passé. On fait maintenant le bas des chiffres, donc on commence par le 0. Puis le 1. Et le 6 et le 2. Il nous reste encore 2 marques de pliage à faire. Les deux qui sont là, qui servent à plier ici et à plier bien sûr le milieu de la carte. Donc là encore, je pose ma règle en travers pour faire les deux côtés à la fois. Ici et là. Puis en dessous. Ici. Et là. Une fois que les traits sont bien marqués, on peut passer au découpage en évidant toutes les parties grisées. Ici, l'intérieur des lettres n'est pas grisé parce que si vous le souhaitez, vous conserverez les petits morceaux des E, du A et du B pour pouvoir les recoller à l'intérieur des trous. Regardez ici, on a, bien que ce soit troué, on a quand même l'intérieur des lettres. Il suffit d'une toute petite astuce, un morceau de scotch collé derrière. Donc ça, on le fera ensemble tout à l'heure si vous voulez. Évidemment, vous pouvez aussi laisser les lettres entièrement trouées. Pour les étoiles, pensez également à les conserver si vous voulez décorer la première page de votre carte, comme ici. Quant à ce morceau-là, c'est tout simplement un morceau, le morceau du bas d'une précédente carte, qui était un de mes autres essais. Je vous laisse découper et vider cette carte, mettez en pause, ça va vous prendre un petit moment. Et ensuite, je vous expliquerai comment former les plis pour obtenir cette mise en volume. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut s'amuser à remettre à l'intérieur des lettres les petits morceaux qui leur donnaient leur allure entière. Vous n'êtes pas obligé, on arrive parfaitement à lire ici « Belle année ». Cependant, si vous voulez le faire, retournez la carte et collez sur les lettres un morceau de scotch de la taille du B vers le E. Si c'est trop long, vous recouperez. Donc utilisez un scotch transparent parce que il y a des scotch qui sont un peu opaques et ça fait moins joli. Donc là pour l'instant ça colle un petit peu. Pour reposer les tout petits morceaux, l'idéal est d'avoir une pince, la pince multi-usage dont je me sers pour tout, pour les perlamas, pour le bricolage. De cette façon vous pouvez attraper un morceau, le placer exactement là où vous avez envie de le placer avant de le poser. Et on fait pareil pour les E. Même si le morceau est petit, on arrive à les attraper avec la pince. Attrapez-les par un côté pour pouvoir les poser. C'est un jeu de patience, mais à côté du découpage que vous venez de faire, ce n'est rien du tout. Voilà. On continue avec le E suivant. Et après, on va passer à la mise en pli. C'est pas de la coiffure, mais c'est quand même une mise en pli de cette carte. Mes lettres sont maintenant terminées. Le scotch peut bien sûr coller un peu au doigt, mais en fait, il ne collera pas au papier, même si le papier est replié dessus, comme ici. J'ai vérifié. Avec l'épaisseur des languettes, en fait, même en appuyant ici, il n'y a aucun collage possible avec le côté opposé. Donc vraiment, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Maintenant, on passe au pliage, à la mise en pli. Et on commence par les chiffres.
Donc vous mettez la carte face à vous, c'est plus facile pour voir ce que ça va donner. Et on va commencer par pousser avec un doigt derrière la carte. On va pousser les chiffres pour marquer les plis qu'on avait tracés ici. Donc on pousse, mais attention, on ne pousse bien que le chiffre, on ne plie surtout pas la partie gauche de la carte. Et on le pince légèrement pour marquer le pli de cette façon. On fait la même chose avec le pli du 0, très légèrement, le pli du 1, et ici le pli du 6. Donc ça se fait vraiment très très facilement. On appuie un peu dessus, c'est juste pour que les plis se forment de façon plus naturelle. On continue avec les chiffres et on va les positionner comme ils le sont sur la carte, c'est-à-dire qu'on va marquer la languette. Donc la languette se plie ici en creux et ici, ce qu'on appelle en pli montagne, c'est-à-dire qu'elle se plie vers nous, alors qu'ici elle se creuse. Donc ça se fait vraiment très très naturellement. Il suffit de monter un petit peu. Donc vous posez bien la carte à plat, y compris là où le chiffre touche le sol. Donc je vais me mettre sur un autre papier peut-être. Et là, vous montez la languette pour avoir le pli creux en haut et vous redescendez le chiffre ici. On fait le 1, on monte et on descend au-dessus de la tête. Comme les plis ont été marqués, vraiment ça se fait très facilement. Les pliages sur des parties étroites sont toujours faciles. Donc là, on a déjà la carte qui se dessine. On a les chiffres qui arrivent à se mettre debout. On va faire la même chose avec la petite languette qui est de chaque côté du belle année. Donc c'est également une languette à mettre en creux d'abord, en haut, puis en pli. Alors attention à ne pas plier d'autres morceaux du papier, ce n'est que la languette qui doit plier. Donc on n'attrape pas le morceau à côté, ni ce morceau. On ne s'occupe que de celui-là, on forme la languette. N'insistez pas plus que ça, c'est juste pour aider le papier à se mettre en forme. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Il faut trouver la bonne position pour pouvoir monter le papier qui est en bas et descendre en même temps celui-là pour former le pli de la languette. Les plis les plus difficiles à réaliser sont ceux du haut. À nouveau, on va devoir faire un pli creux en haut et un pli montagne en dessous. Mais comme c'est une grande longueur, le papier se plie moins bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retracer à nouveau avec notre outil, mais de ce côté, du côté endroit. Normalement, vous voyez vos plis et vous pouvez repasser dessus. Donc, je repasse sur le premier et je cherche le deuxième. Je le marque un tout petit peu des deux côtés pour pouvoir repasser dessus à la règle pour qu'il soit plus prononcé. De cette façon, ça va aller beaucoup mieux. Donc, j'ai mes deux plis ici qui ont été renforcés. Et de cette façon, on fait comme pour les autres. On essaye de monter ce rectangle. On peut marquer un peu ce pli. Je vous dis, c'est vraiment le seul passage délicat. Donc, on forme ici le pli montagne au-dessus du belle année pour nous aider. Et il doit remonter en creux. Donc on attrape, maintenant que c'est plié, on l'attrape et on le remonte vers le pli creux. En appuyant avec les doigts derrière, petit à petit on y arrive. Ne forcez pas pour ne pas brusquer les autres morceaux du papier. Voilà. Tous nos plis sont marqués, il en reste deux à faire ici en bas et au milieu de la feuille. Donc ici en bas, c'est juste au bout du petit morceau qui lie les côtés, qui fait comme un rideau.
Et le milieu de la feuille, bien, elle va se faire naturellement quand on va tout plier, bien mettre en forme. Donc pour tout bien mettre en forme, avant de plier le milieu, voilà comment vous procédez. Vous retournez la carte vers vous et vous appuyez pour mettre en place déjà le haut. Et vous appuyez bien. Ensuite, vous allez tirer les chiffres pour les mettre en place. Tirer les languettes qui vont venir, donc peut-être toucher un peu le scotch, mais ça ne craint pas grand chose. Vous marquez votre pli, votre carte bien pliée en deux, et normalement le pli du milieu va se former là où vous l'aviez marqué. De cette façon, tous nos plis ont été bien aplatis et la carte est complètement formée. Une carte bien formée doit pouvoir se replier sans difficulté. Elle se repliera d'autant plus facilement quand elle sera collée contre sa couverture. La carte est donc quasiment terminée. Il faut la mettre dans la feuille qu'on a coupée tout à l'heure et pliée en deux. Donc elle est prévue vraiment pour s'intégrer à ce format en laissant quelques millimètres de chaque côté. Vous regardez bien les parties qu'il va falloir en coller. C'est tout le bas, bien sûr, en évitant de mettre de la colle dans les étoiles pour que ça ne salisse pas le papier. Quant au morceau du haut de cette carte, vous allez mettre de la colle derrière ce morceau uniquement, c'est-à-dire cette espèce de pont qui passe tout autour de notre décor. Donc à l'envers, cela veut dire qu'on va mettre de la colle sur ces morceaux-là et sur tout le bas. Donc je vous dis colle, mais vous pouvez bien sûr utiliser également du double face, comme j'ai l'habitude d'en utiliser, pour mettre notamment au bord, ici et là, et également pour en mettre en haut. Par contre, pour le bas, n'hésitez pas à utiliser une colle classique, pas de la colle liquide parce que ça a tendance à faire gondoler le papier quand c'est un papier fin comme celui-là. Donc ici, pour cette carte, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai utilisé du double face ici et de la colle pour le bas. Donc je vais réaliser à nouveau celle-ci. Donc je pose le double face tout au bord. Enfin assez au bord. Donc on peut mettre de la colle sur la partie haute. Je vais travailler sur une feuille plastique comme d'habitude pour ne pas salir mon plan de travail si je déborde. Donc je mets de la colle en haut. Et je vais d'abord coller cette partie-là de la feuille avant de mettre la colle de l'autre côté. Voilà. Et je vais positionner ma carte en mettant les angles bien contre le pli. Je mets les angles tout contre le pli. Je positionne bien pour qu'elle soit centrée de chaque côté. Et quand je suis sûre de sa position, je remonte le dos. Et je peux plaquer le scotch et appuyer là où j'ai mis la colle. Donc voilà, déjà cette partie tient parfaitement. Je vais maintenant préparer le dessous. Donc pour ne pas salir, je mets une feuille plastique dans la carte pour être sûr de ne pas salir la carte.
Et là, je vais faire très attention pour ajouter un peu de colle sur les bords. Et je peux donc maintenant plaquer également le bas de la carte. Et bien voilà, ma nouvelle carte Kirigami est terminée. J'espère que faire cette carte va vous plaire et que je verrai bientôt des cartes de toutes les couleurs sur ma page Facebook. Si vous passez sur mon blog pour y chercher le gabarit à imprimer, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes autres bricolages, notamment ceux qui ne sont pas en vidéo sur YouTube, comme ces marque-places pour Noël que j'ai fabriquées avec des mini perles à main et dont plusieurs modèles sont en photo sur le blog. Si vous voulez aussi me laisser un commentaire, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Pour ma part, je vais me remettre au bricolage pour de la déco ou des cadeaux de Noël. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour un nouveau tuto et en attendant, je vous dis bon bricolage et à bientôt!